Alors, j'ai des nouvelles de Tati Daniel, hein, tout à fait, hein, ça fait longtemps qu'elle nous avait pas appelé. La plupart d'entre vous qui suivez les informations de la charte Tati, vous savez que c'est une artiste accomplie, qu'elle a fait beaucoup de choses dans sa vie, et qu'elle a fait beaucoup de musique, notamment. Je vous invite à regarder la vidéo avec Slash. Et du coup, Tati était au téléphone avec moi il y a pas longtemps, là. Elle me dit, bah attends, Kawaii, excuse-moi, je peux pas. Je suis prise là tout de suite, je te rappelle un peu plus tard. Parce que je suis un peu embêté. Bah, qu'est-ce qui se passe, Tati? Enfin, tu me rappelles, tu me dis. Alors j'attends un peu, tout ça. Et puis elle a fini par me rappeler. Et elle me rappelle, elle se trouvait à ce moment-là, en fait au prix Sibelius de Oui Oui. Alors là, bah comme moi, vous êtes là en mode, mais qu'est-ce que cette merde-là dont t'es en train de me parler? Le prix Sibelius, on dirait vraiment un nom d'un personnage de Harry Potter, hein, d'ailleurs. Je lui dis, tu te fous de ma gueule, t'es encore sur un tournage, hein, et t'es sur le prochain Harry Potter, les Animaux Fantastiques numéro 3. Elle me dit, non, pas du tout. Pas du tout, le prix Sibelius, Kawet, c'est en gros, c'est un prix décerné en Finlande, vous pouvez être en Finlande à ce moment-là, comme un prix Nobel de la paix, comme un prix d'alchimie et tout. C'est un prix, c'est le prix le plus prestigieux, du monde de la musique classique. Alors là, vous allez me dire, mais putain, mais attends, mais Tati, elle a bossé avec Slash, les Guns N' Roses, c'est pas de la musique classique, c'est du rock, quoi. Tu auras parfaitement raison. C'est exactement ce que je lui dis d'ailleurs. Je lui dis, mais Tati, tu fais pas du rock, toi, à la base? Pourquoi musique classique? Elle me dit, bah non, en fait, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a pas longtemps, elle était à un récital à l'Opéra de Sydney, justement, pour diriger, parce qu'elle fait aussi chef d'orchestre, en fait, Tati. Pour diriger l'Opéra de Sydney pour un Tchaïkovski, je sais plus lequel, je me rappelle plus exactement. Et elle me disait, il leur manquait un chef d'orchestre, j'étais là, je me baladais, en plus j'étais en vacances en ce moment à Sydney. Ils m'ont dit, Tati, tu voudrais pas venir, tu voudrais pas en profiter et nous commander justement sur ça? Elle a le cœur énorme, donc elle forcément a dit oui, elle réfléchit même pas, elle dit, bah bien sûr, j'arrive. Évidemment, vous pouvez compter sur moi. Donc du coup, elle gère, elle seule, tout l'orchestre de l'Opéra de Sydney, ce qui a fait comme d'habitude une prestation incroyable, quelque chose qu'on n'aura jamais vu nulle part, parce que Tati a un talent incommensurable. L'un des organisateurs justement de l'Opéra de Sydney qui l'avait appelé lui dit, bah Tati, écoute, j'étais avec des confrères, justement on parlait de ta fameuse prestation, et on se disait que quand même, quelqu'un comme toi mériterait d'être récompensé. On t'invite à un petit truc en Suède, tu verras, c'est sympa, c'est détente, t'inquiète pas, ce sera juste en petit comité, t'as pas à t'inquiéter, on sera entre amis, rejoins-nous en Norvège, on te réserve une surprise spéciale pour te remercier, te récompenser, te dynamiser, parce que Tati Daniel, tu vois. Elle, bah, bonne pomme, hein, elle se pointe en mode, bah, je sais pas, on m'invite, c'est courtois, je me déplace, et puis on verra, quoi. Et là, la fanfare, roulement de tambour, les gens qui l'acclament, Tati, Tati, Tati. Elle est là, putain, mais qu'est-ce qui se passe, que vous êtes tous picolés, expliquez-moi, quoi. Et là, ils sont là, bah non, en fait, on t'explique. Ta performance était tellement impressionnante, on a tellement apprécié, on a tellement été enivrés par tout ça, on se disait que quand même, bah, tu méritais d'avoir des louanges. Et quoi de mieux pour toi, Tati, que de récupérer, bah, ce prix de la musique classique qui est le Sibelius de Wii-Ori. Tati, fond en larmes et tout, fond en larmes. D'autant plus que l'année dernière, en plus, c'était elle qui avait coaché Jukka Tiensu, qui est un Finlandais d'ailleurs, ça tombe bien, qui avait récupéré en 2020 le prix Nobel. Enfin, le prix. Tati, cœur sur la main, elle a accompagné quelqu'un, elle l'a aidé. Et puis là, tout de suite, bah, les gens ont dit, bah non, en fait, Tati, tu le mérites autant que les gens que t'as formés. Si t'avais pas aidé Slash, les Guns N' Roses seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Si t'avais pas été à Sydney avec nous aujourd'hui, on n'aurait jamais pu remplir, en fait, la sphère salle comble et tout. Parce qu'il y avait les pancartes, Tati Daniels, coming, on air, machin, tout ça, ça a été retransmis à la télévision là-bas. Ça fait du bruit, hein, ça fait du bruit. C'est d'ailleurs surprenant d'ailleurs qu'on n'ait pas entendu parler de ça. L'influence qu'a Tati Daniels dans le monde de la musique est presque plus forte que l'influence qu'a le Brésil dans le football. Comme elle l'a dit elle-même. C'est un petit prix qui m'est décerné. Je le prends par respect et par plaisir pour les personnes qui me l'ont offert. Maintenant, fallait pas. Donc Tati récupère ni plus ni moins qu'un prix décerné en Norvège, en Finlande. Donc c'était ni l'un ni l'autre, en Finlande. Donc un prix en Finlande. Un prix que très peu de gens ont eu. Hein. Je crois qu'il y a dû avoir une vingtaine d'attributions. Elle me dit quoi? Elle me dit, le prix
ce fameux prix a été estimé à la valeur peu chère, comme diraient certains, de 150 000 euros. Tati Daniel, détentrice d'un prix d'une modique somme de 150 000 euros. Enfin voilà, pour Tati Daniel, voilà la nouvelle. Ça m'avait été demandé par Poirot. Si jamais vous voulez d'autres nouvelles, sachez qu'il y en a d'autres sur YouTube. Hein. J'ai expliqué toutes les fois où on s'est eu au téléphone avec Tati. N'hésitez pas, si jamais vous avez quelque chose, de passer sur le live Twitch et me demander mes nouvelles de Tati Daniel qui sont très régulières en fait. Très régulières. Quasiment presque tous les jours. Mais...